Ce qui nous caractérise, c'est un projet, c'est un regard, c'est une ambition. Et cette ambition, elle s'inscrit dans la tradition chrétienne, elle s'inscrit dans ce verset d'Isaïe, « Tu as du prix à mes yeux ». C'est le message de l'enseignement catholique pour ses élèves, pour ses enseignants, pour ses chefs d'établissement, pour ses familles, pour l'ensemble de ses éducateurs. Le Concile Vatican II parle d'atmosphère évangélique. Un établissement chrétien, c'est une atmosphère évangélique. Ça veut dire que cette atmosphère, elle imbibe tout. Elle imbibe l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, elle imbibe la vie scolaire, elle imbibe la façon dont le dialogue social se noue dans nos établissements. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet dans la relation avec nos enseignants. Elle nourrit la relation avec les familles. Si les familles qui cherchent cette atmosphère évangélique ne la trouvent pas, mais il est bien normal qu'elles se détournent de nos établissements. Et donc, il faut s'assurer que nos établissements mettent en œuvre effectivement un projet qui répond à cette ambition. Pas celle d'une catholicité jusque-boutiste, celle d'une atmosphère évangélique qui porte concrètement ce regard « Tu as du prix à mes yeux ». Le premier chantier, c'est plus qu'un chantier, c'est vraiment une priorité, c'est la confiance. Ce dont l'ensemble de notre système éducatif souffre, c'est un déficit de confiance. Déficit de confiance des parents en premier chef, parce que souvent les familles sont de plus en plus fragilisées. La jeunesse est devenue le premier facteur de pauvreté dans notre pays. On sait que l'instabilité des familles est une vraie source de décrochage scolaire avérée par les enquêtes internationales aujourd'hui. Donc on a d'abord des familles qui sont fragilisées dans leur rapport à leurs enfants. Ensuite, on a des enseignants dont on n'a pas pris la mesure des difficultés, en particulier depuis la crise sanitaire, et qui sont aujourd'hui de plus en plus isolés, démunis, obligés à des choix qui vont à l'encontre de leurs valeurs et de leur engagement. Et je crois que sur ce terrain-là aussi, il faut qu'on rassure, il faut qu'on permette, il faut qu'on autorise les enseignants à aller au bout de leurs convictions, au bout de leurs talents, pour pleinement aller à la rencontre des enfants. Et puis, n'oublions pas les difficultés des jeunes eux-mêmes. Le sujet, c'est comment, en tant qu'adultes, nous assumons cette responsabilité immense qui nous est donnée par la nature et par nos structures sociales, d'assumer la responsabilité d'un enfant, de lui donner des racines, de lui permettre d'ouvrir ses ailes, de lui permettre de prendre sa place et de lui permettre de devenir l'adulte qu'il aspire à devenir. Et je voudrais peut-être conclure là-dessus. On parle souvent de crise de l'autorité, mais comment voulez-vous que les jeunes suivent des adultes qui leur expliquent que l'avenir ne leur promet rien? Il faut qu'on se donne la capacité de promettre quelque chose à l'enfant, sinon évidemment il n'a aucune raison de respecter l'autorité d'un adulte s'il n'est pas absolument convaincu que cette autorité s'exerce à son profit. La ligne, c'est répondre aux besoins de l'enfant. Et les besoins de l'enfant sur ce terrain sont immenses. Si nous ne répondons pas de façon responsable aux besoins de l'enfant sur le terrain relationnel, affectif et sexuel, c'est Internet qui le fera à notre place. Donc il faut qu'on y aille. Nous y allons dans le cadre de la relation d'association avec l'État. On sent bien, le débat public voit bien que c'est l'objet de débats qui sont légitimes. Et voilà, ces questions relèvent de l'intimité, de la sensibilité de chacun. Pour autant, on ne peut pas se permettre de ne pas y aller. Donc on y va avec ce que nous sommes, on y va avec nos convictions, on y va avec cette ambition qui est à la clé de notre projet éducatif, qui est permettre à l'enfant une rencontre avec ses camarades, une rencontre avec un enseignant, une rencontre avec un éducateur, une rencontre avec Dieu, clairement, je pense qu'il faut qu'on l'assume. Et si on permet cette rencontre, dans le respect de la liberté de la personne, on sera au rendez-vous de notre projet.